Cette année 2013, la célébration de la fête de l'Europe en Haïti a été placée sous le thème de la rencontre des cultures européennes et haïtiennes. Une manière symbolique de rappeler l'importance des liens à la fois historiques et culturels qui unissent Haïti à l'Europe et de valoriser le partenariat entre l'Union européenne et la République d'Haïti, partenariat qui remonte à plus d'une décennie. Du 6 au 11 mai, des conférences débats avec les universités, des expositions de peinture, de photographie, de sculptures d'artistes haïtiens et européens dans des galeries d'art et des centres culturels de la capitale ont été au menu du programme offert au public. L'exposition d'art 100% numérique, une première en Haïti, a introduit le public haïtien à la création numérique avec des œuvres de photographes et de vidéographes de la Fondation Afrique-América. Cette exposition est réalisée avec la participation de 18 artistes. La plupart sont de jeunes peintres et des créateurs haïtiens. Ces artistes ont contribué en proposant leurs œuvres par Internet. Mais il y a aussi des artistes étrangers, des Français, des Italiens et des Africains venus du Bénin et du Sénégal. C'est donc un mélange d'artistes de plusieurs nationalités, dans l'esprit même de la fête de l'Union européenne, parce que la Semaine de l'Europe est placée sous le signe de l'échange des cultures. Alors, nous avons pensé qu'il était vraiment intéressant de réunir des artistes haïtiens, mais également des artistes étrangers. Ils nous ont confié leurs œuvres par Internet. C'est donc un vrai échange culturel qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette exposition est donc complètement numérique. Les manifestations culturelles n'ont cependant pas éclipsé l'aspect politique et diplomatique du jour de l'Europe, salué par les plus hautes autorités haïtiennes. Pour le Premier ministre haïtien, la fête de l'Europe est l'occasion de reconnaître l'importance pour son pays de l'excellente coopération avec le vieux continent. Je suis heureux que la République d'Haïti soit membre de ce partenariat participatif et inclusif avec l'Union européenne. J'associe donc ma voix à celle du président Michel Martelly et à celle de chaque membre du gouvernement Martelly-Lamotte et au peuple haïtien tout entier pour vous dire bonne fête à l'Europe. Vive la République d'Haïti, vive l'Union européenne. Je vous remercie. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pas simplement pour fêter le jour de l'Europe, nous sommes ici aussi pour fêter surtout les partenariats entre Haïti et l'Union européenne. Un partenariat intense, un partenariat dynamique, mais surtout un partenariat qui est basé sur les principes de l'égalité, qui est basé sur les principes de la non-ingérence, de la tolérance, du respect et du dialogue. Un partenariat, vous le savez bien, qui a comme premier pilier la coopération au développement. Coopération significative. L'Union européenne, il a été rappelé aujourd'hui, a été le premier bailleur de fonds lors du processus de reconstruction en termes de développement et d'humanitaire. Mais surtout, nous sommes fiers de mettre en œuvre cette aide en coopération avec le gouvernement haïtien. 90% de nos fonds sont canalisés à travers le gouvernement comme un signal de confiance vers l'action du gouvernement et vers l'action du peuple haïtien. Toute la famille européenne, mais aussi haïtienne, a assuré Haïti de son engagement à long terme en faveur de la démocratie et du développement. Cette solidarité intra-européenne se projette aussi dans nos relations extérieures. Ainsi, tant l'Union européenne que ses États membres sont des partenaires fiables, et nous pouvons le constater ici, en Haïti. Nous continuerons, l'Union européenne, la France, l'Allemagne et l'Espagne, à travailler avec le gouvernement haïtien et les Haïtiens eux-mêmes dans le but de contribuer à un meilleur avenir pour Haïti. Nous devons donc aujourd'hui nous inspirer de la devise de notre pays hôte, l'Union fait la force, et continuer à travailler et défendre ainsi le modèle d'intégration de l'Union européenne qui nous fait unique et une référence dans le monde entier. Avec les
avec les entités publiques ainsi que les acteurs non étatiques. Donc on doit dire que maintenant qu'on a plus ou moins certains secteurs, on a commencé un dialogue, donc on va continuer pour que ce processus d'appropriation soit fait au plus haut niveau et à tous les niveaux, incluant non seulement le secteur public, comme je disais tantôt, mais également les acteurs non étatiques et nos bénéficiaires même. Donc on aura plusieurs séances avant d'arriver au document final qui va mettre sur papier la programmation du 11e FED qui est pour la période 2014, donc l'année prochaine à 2020. Ce sera une programmation sur 7 ans. Les enfants ont également été à l'honneur durant cette semaine de l'Europe et ont pris part à des séances de lecture et des animations de bibliotap-tap organisées pour l'occasion à l'Institut français d'Haïti. Comme la fillette ne sortait jamais de chez elle, se posait sur sa tête un chapeau rond de couleur des coquelicots. Il appelait le petit chaperon rouge. Il secoue ses grandes oreilles et répond d'une petite voix. C'est le petit chaperon rouge, grand-mère. Maman m'envoie vous apporter une galette et un petit pot de beurre pour le goûter. Non, mère, quand vous avez de grandes dents, c'est pour mieux de manger, petite fille. Et la femme dit que le loup s'élance hors du lit et mange la fillette. Fête de la culture, la fête de l'Europe aura également été une fête de l'amitié et surtout l'occasion de valoriser un partenariat grandissant qui se veut inclusif et équilibré entre l'Union européenne et la République d'Haïti en faveur du développement.